Bonsoir chers téléspectateurs, et je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, direct, votre ventre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les dernières 24 heures ou même durant les derniers jours. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur un événement qui vient de prendre place aujourd'hui. Il s'agit du lancement du dialogue national. Quelle est l'importance de ce dialogue, les buts et les objectifs, à quoi sert ce dialogue? C'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les analyses de l'un de nos invités. Après ça, on va passer à d'autres reportages qui vont parler du président égyptien Fattah el-Sisi et ses activités en ce qui concerne comment il essaye d'évaluer les indices de la performance financière de l'État pendant 2021-2022 à travers des réunions tenues avec le groupe économique ministériel. Justement, et après ça, on va essayer de savoir le canal de Suez, pourquoi il a enregistré les recettes les plus élevées de son histoire au cours de l'exercice 2021-2022. Après ça, c'est le temps même des analyses de ces coopérations économiques stratégiques entre l'Égypte et les différents pays arabes, à partir du Golfe jusqu'au Maghreb arabe, notamment avec l'Algérie. Mais justement, pour commencer, je dois vous rappeler qu'aujourd'hui matin, la première séance du Conseil d'administration du dialogue national s'est tenue au siège de l'Académie nationale de formation. Au début de la séance, le coordinateur général du dialogue, Deher Lachouan, a déclaré que l'entente était le principal objectif du dialogue. Il a également souligné que le dialogue était ouvert à tout le monde, à l'exception de ceux qui ont recours à la violence. M. Darachouan a de même affirmé que l'opinion publique égyptienne avait de grandes ambitions et s'attendait aux résultats de ce dialogue. Au cours de cette première séance, le Conseil d'administration du dialogue national a examiné les détails et le calendrier du dialogue et décidé des mesures nécessaires à prendre avant de les annoncer au public afin de faciliter la participation des citoyens au dialogue à travers tous les moyens possibles, soit directement ou numériquement. D'autre part, on trouve qu'il y avait des informations très importantes concernant le coordinateur général du dialogue national, Deher Lachouan, qui a affirmé que cette réunion représentait le début officiel des travaux et des activités du dialogue national. Le conseil d'administration, durant cette première séance, des détails, des calendriers décidés, des mesures nécessaires à prendre et les annoncer à l'opinion publique en vue de permettre sa participation et sa réaction via les différents moyens directs ou numériques, encore une fois. Partons de la mission qui nous a été confiée de gérer et coordonner le dialogue national en concertation avec les forces politiques, syndicales et toutes parties prenantes au terme des consultations de 20 jours. La direction du dialogue national a lancé la formation du conseil d'administration composé de 19 membres, selon toujours les explications de M. Deher Lachouan. Donc, il y a d'autres déclarations qui ont été faites en marge de lancement de ce dialogue national. Mais justement, nous devons actuellement écouter M. Assam Abdel Fattah, qui se trouve en ligne de NAL TV International. Je dois vous rappeler que M. Assam Abdel Fattah, c'est un professeur d'analyse de discours politique. M. Assam Abdel Fattah, bonsoir, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. M. Assam, bonsoir. Moi, je n'entends rien. Monsieur Assam Abdel Fattah. Je n'entends rien du tout. Hein. Oui, on va essayer d'améliorer un peu plus le volume. Je vais même hausser ma voix. Est-ce que vous m'entendez actuellement? C'est plus clair? Non. Pas encore. J'entends une voix entrecoupée, puis après, je ne comprends rien. Oui, donc on va prendre une toute petite pause. Et après ça, on va essayer, bien sûr, d'améliorer un peu plus le volume. Oui.